bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/100. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. remaweb.com. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atmosphère de la prière. Shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que le bonheur, que la victoire de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus en ce jour, soyez les bienvenus sur Rema Web, la chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content pour la journée que Dieu nous a donnée. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie
Que mon Dieu vous bénisse en ces jours. Je dis un grand shalom à vous tous, vous qui êtes connectés sur notre page YouTube Rema Web, vous qui êtes connectés sur notre page Facebook Rema Web TV, et vous qui nous suivez sur notre site remaweb.com. Que la grâce, que la paix, que la miséricorde de Dieu vous accompagne en ces jours. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons bientôt commencer notre programme de prière. Mais avant cela, je vous demande de faire une large diffusion, de partager ce live. Ou si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube Rema Web, cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Donc, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche. Donc, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Donc, il y a aussi une possibilité, vous qui nous suivez sur notre page YouTube de Rema Web, vous pouvez aussi devenir membre sur notre page. J'ai dit un grand shalom à la sœur Annie Lily, qui vient de devenir membre sur notre page YouTube Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est très important de devenir aussi membre. Tant que membre, vous aurez de privilèges. Tant que membre, vous aurez certaines informations que tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc, vous serez un peu privilégié. Donc, tant que membre aussi, vous allez contribuer avec une petite somme, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 5 ou 10 euros par mois. Ça va nous aider aussi à améliorer notre chaîne. Et aimez la vidéo. Donnez-moi un peu de like. Aimez, likez cette vidéo. Si vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, je vois qu'il y a presque 150, mais il n'y a que 54 likes. Donc, je vais avoir vos likes. Aimez ce live. Aimez ce live. Ah, maman. Je veux que tu puisses aimer ce live. Papa, frère. Aimez ce live pour la gloire du Seigneur. Aimez. Que Dieu vous bénisse. Partagez aussi, partagez. Et surtout, ne manquez pas de laisser un commentaire. Vous qui êtes sur notre page YouTube. Nous allons prier. Remerciez le Seigneur parce qu'il est bon. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci parce qu'il est fidèle. Dis à Dieu merci pour sa miséricorde. Remerciez Dieu parce qu'il t'aime, mon frère. Dieu est bon. Commencez à lui dire merci parce qu'il est fidèle. Commencez à lui bénir. Commencez à lui dire merci pour la journée d'aujourd'hui. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Commencez à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que tu es Dieu. Je te rends grâce, je te célèbre, je te bénis, toi le véritable, toi le puissant de Jacob, le Dieu infaillible, le Dieu qui m'a aimé et le Dieu qui m'aime et tu m'aimeras pour toujours. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus, béni soit ton nom pour ce temps que tu m'as donné. Béni soit ton nom pour la grâce. Béni soit ton nom pour la faveur. Béni soit ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mon âme te bénit, mon âme te lève. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Béni soit ton nom pour la journée d'aujourd'hui. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es la grâce de ma vie. Béni soit ton nom, toi l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi le Père de gloire. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui m'as aimé. Tu m'aimes et tu m'aimeras pour toujours. Béni soit ton nom, le créateur des cieux de la terre. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es la grâce de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie. Béni soit ton nom, la paix de mon cœur. Béni soit ton nom, toi qui m'as façonné à ton image. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu de signes. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu sur toi, le Dieu infaillible. Tu
Tu es celui qui m'a aimé avant toute chose. La Bible m'a dit avant la fondation du monde, Dieu nous a élus et choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Béni soit ton nom, toi qui es la grâce de ma vie. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de mon bonheur. Tu es la source de ma bénédiction. Tu es la source de ma louange. Tu es la source de ma gloire. Tu es la source de mon succès. Tu es la source de ma vie. Béni soit ton nom, le Père des gloires. Béni soit ton nom, les puissants de Jacob. Béni soit ton nom, Adonai Tikendo. Béni soit ton nom, Adonai Rapha. Béni soit ton nom, El Roi. Béni soit ton nom, Seigneur, le Dieu de paix. Adonai Shalom. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, les bons bergers. Tu es les bons bergers, ô Père. David avait dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Béni soit ton nom, les puissants de Jacob. Béni soit ton nom, les dieux qui m'a aimé. Et tu m'aimes pour toujours. Alléluia, mon âme te célèbre en ces jours. Sois élevé, sois glorifié. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui as un nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la gloire. Oui, Dieu a un nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Père, c'est Jésus. Le nom de Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. Jésus possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus du diable, le nom qui est au-dessus des circonstances, le nom qui est au-dessus des forces maléfiques, le nom qui est au-dessus des forces qui s'opposent aux forces maléfiques, le nom qui donne la vie, le nom qui nous purifie, le nom qui nous sanctifie, le nom qui nous donne la sanctification, la purification, la régénération, le nom qui nous donne un cœur nouveau. Ô Père, je te rends grâce. Merci parce que tu es fidèle. Bien m'écouter, c'est sujet de prière. Oui, nous avons un thème aujourd'hui. Le thème principal, c'est le Dieu des signes. Et le sous-thème, c'est quoi? Seigneur, montre-moi un signe pour ma destinée. Montre-moi un signe pour ma destinée. Je vais bientôt développer ce thème. Mais avant cela, je vous demande de prier encore une fois. Implorer la grâce de Dieu. Parce que nous avons tous besoin de sa grâce. Il est écrit dans la parole, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, tu as besoin de la grâce de Dieu en ces jours. Quand la grâce de Dieu sur toi, tu vas aller de gloire en gloire. Quand la grâce de Dieu sur toi, tu vas réussir. Quand la grâce de Dieu sur toi, même s'il y a des blocages dans ta famille, mais toi, tu vas te distinguer. Quand la grâce de Dieu sur toi, tu vas faire des choses au-delà de tes limites. Quand la grâce de Dieu est sur toi, cela veut dire la faveur de Dieu t'accompagne. Quand la grâce de Dieu sur toi, cela veut dire le royaume de Dieu est avec toi. Quand la grâce de Dieu est avec toi, tu seras intouchable. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu vas te distinguer. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ce qui est impossible deviendra possible. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même si tu n'as pas de référence, Dieu sera ta référence. Quand la grâce de Dieu est sur toi, la grâce va te faire entrer dans des endroits incroyables. La grâce va te connecter avec des bonnes personnes. Et la grâce va aussi te déconnecter avec des agents du diable, avec des mauvaises personnes. Quand la grâce de Dieu est sur toi, la grâce va te connecter avec des gens qui ont aussi la grâce. Parce que la grâce cherche la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, mon frère, tu vas aller de victoire en victoire. Même si tu as des combats, mais la grâce va te donner la victoire. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même si tu n'as pas de moyens financiers, mais la grâce va te donner des idées. Et ces idées vont donner des bas. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu seras créative.
Quand la grâce de Dieu est sur toi, le salut va descendre dans ta maison. Quand la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, même si Satan veut détruire une ville, mais à cause de la présence de Dieu, Satan va passer à côté, comme les enfants d'Israël. Oui, la grâce de Dieu était avec eux. L'ange exterminateur avait passé à côté. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Passer à côté. Pourquoi? À cause de la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu seras mis à part. Les enfants d'Israël étaient mis à part. Les enfants d'Israël étaient un peuple consacré, un peuple saint, un peuple mis à part. Ils étaient le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Pourquoi? À cause de la grâce. Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait dit même à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je veux que tu pries, mon frère, dis Seigneur, que la grâce descend sur moi. Que la grâce descend sur ma maison. Que la grâce me localise. Que la grâce soit mon partage. In the mighty name of Jesus. Quand la grâce de Dieu est avec toi, mon frère, tu vas aller de gloire en gloire. Commencez à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Fais comme David. David avait prié pour la grâce à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la nécessité de la grâce. Tu dois comprendre c'est quoi la grâce. La grâce est une faveur qui vient de Dieu. La grâce est quand Dieu dit oui. Et bien aimé, ce matin, la grâce est de Dieu disponible. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme pour déverser sa grâce, pour déverser sa puissance. Dis, me voici Seigneur. Je suis prêt à recevoir ta grâce. Mais voici, Seigneur, je suis prêt à vivre dans la grâce. Dis, Seigneur, me voici. Je suis prêt. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis prêt. Quand la grâce est sur toi, tu vas te distinguer. Alléluia. Rebaseta rebekete. Quand la grâce de Dieu est avec toi, oh, tu vas faire des choses incroyables. Des choses que le monde n'a pas encore vues. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu vas écouter des choses incroyables. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles à cause de la grâce. Il est écrit dans la parole. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En ces jours, Seigneur, je prie pour la grâce. La grâce dans ma vie. La grâce dans ma vie de prière. La grâce dans ma maison. Oui, Seigneur, la grâce. La grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. J'ai besoin de ta grâce. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 16. Que dit la Bible? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins, il nous faut la grâce. Et pour obtenir miséricorde, c'est à nous de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est ça la condition. Et je m'approche avec assurance, avec foi, Père, pour obtenir miséricorde, pour obtenir, Seigneur, ta paix. Au nom de Jésus, ma prière en ces jours, et que je reçoive ta grâce, et que je reçoive ta miséricorde. Tu es le Dieu des grâces. Il est écrit dans la parole, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Cela veut dire Jésus incarnait la grâce. Jésus était la grâce de Dieu sur la terre. Ma prière en ces jours est que ta grâce m'accompagne. Ma prière en ces jours est que ta grâce me soutienne. Ma prière en ces jours est que je voie ta grâce et que je voie ta miséricorde. Ô Seigneur, je veux voir ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, dans tous les domaines. La grâce sur le plan spirituel. La grâce au niveau de mes projets. La grâce dans ma santé. La grâce dans mon mariage. La grâce dans ma famille. La grâce, Seigneur, quand même je conduis la voiture. Ma prière est que ta grâce soit avec moi. Ma prière, Seigneur, est que tu m'accordes les succès à travers ta grâce. Ma prière est que tu me distingues à cause de ta grâce. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, toi le véritable. Ta grâce. Que ta grâce me distingue de mes ennemis.
que ta grâce se manifeste, que ta grâce devienne visible dans ma vie. Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, je veux te voir ta grâce. Je ne peux pas te voir car tu es invisible, tu es esprit. Mais néanmoins, je peux voir le signe qui vient de toi. Et la grâce est un signe que tu es là. Ma prière est que tu sois avec moi. Ma prière est que tu m'accompagnes en ce jour. Ma prière. Oh, alléluia. Il est écrit dans le livre de Jacques. Toute grâce est excellente et tout don parfait vient d'en haut. Ma prière est que tu m'accordes la grâce. La grâce est parfaite et qui vient de toi. La grâce pour la distinction. La grâce pour la victoire. La grâce pour la réussite. La grâce pour la joie. La grâce pour la paix. La grâce pour la créativité. La grâce pour une nouvelle force. La grâce pour une nouvelle onction. Une onction fraîche. Une onction nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimés, écoutez, chers frères et sœurs. Nous allons maintenant toucher le vif de notre sujet. Le thème principal, c'est quoi? Le Dieu des signes. Et je me suis appuyé dans le livre de Psaumes, chapitre 86, verset 16, où David prie en disant, Seigneur, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Donc nous voyons que David avait prié pour un signe. Et ça, c'est le thème principal, le Dieu des signes. Et lorsque nous parlons de signes, le signe est une marque. Le signe est un présage. Le signe parfois peut aussi être une signature. Le signe peut aussi signifier un miracle. Le signe est une preuve. Tu ne peux pas voir Dieu, mais Dieu s'est manifesté par le signe. Dieu, lorsqu'il avait créé le ciel et la terre, dans Genèse chapitre 1, verset 14, il dit, oui, qu'il est dans l'étendue du ciel des luminaires pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer les époques. Le signe marque. Pourquoi? Parce que le signe est déjà une marque. Le signe nous distingue. Et David avait prié pour qu'il ait un signe. Parce que David a voulu se distinguer. David voulait être mis à part. Et David a voulu que les ennemis puissent voir aussi ces signes. Parce que le signe donne un message à nos ennemis. Le signe nous distingue et ça donne en même temps un message à nos ennemis que nous sommes différents, que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. C'est quoi le sous-thème? Seigneur, montrez-moi un signe pour ma destinée. Il y a beaucoup de gens, vous priez, mais vous oubliez de demander le signe. Ça peut être que vous voulez vous marier, vous voulez avoir un travail, vous voulez voyager, vous voulez vous déplacer d'un lieu à un autre lieu, vous voulez avoir un autre travail par exemple, vous voulez savoir l'état d'un homme, l'état d'esprit d'un homme. Vous voulez savoir si cette église est bonne ou pas. Vous voulez savoir beaucoup de choses, ce n'est pas mauvais. Mais souvent l'homme oublie à demander le signe. Dieu n'est pas visible, mais Dieu se manifeste par de signes et de prodiges. Tant qu'il est un enfant de Dieu, tant qu'il est un fils de Dieu, tant qu'il est une fille de Dieu, le signe est votre partage. La Bible déclare que nous sommes de signes et de présages en Israël. Dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17, la parole me dit, voici le miracle qui accompagneront. Oui, le miracle est aussi un signe. Donc, il faut que le signe t'accompagne. Pour le mariage bien-aimé, tu as besoin de signes pour faire un bon choix. Tu as besoin de signes pour voyager. Tu as besoin d'un signe pour prendre des grandes décisions, des bonnes décisions, pour faire des bons choix, des grands choix. Tu as besoin de signes. Le signe va t'orienter. Le signe va te diriger. Et ce matin, tu vas prier. Du Seigneur, montre-moi un signe. Montre-moi un signe pour le mariage. Montre-moi un signe pour ma destinée. Montre-moi un signe si je suis dans un bon endroit ou pas. Montre-moi un signe si je suis dans un bon chemin ou pas.
pas. Montrez-moi un signe. Bien-aimé, n'ayez pas peur de demander le signe. Parce que Dieu, il est un Dieu de signes. Quand vous demandez un signe, croyez-moi, il va vous le montrer. Dans une condition, priez. Priez. Au nom de Jésus. Commencez à prier. Priez, chers frères et sœurs. Je demande à l'équipe technique de m'aider un peu parce que je vois qu'il y a des marabouts, encore une fois, il y a des féticheurs sur notre page Facebook qui nous envoient des messages, qui font la publicité de Satan. Vraiment, je demande à la technique de m'aider, de s'occuper de ces marabouts et de ces féticheurs. En même temps, je dois vous avertir. Il y a un homme qui s'appelle Koulibaly. Il y a un frère qui s'appelle, soi-disant, un homme qui s'appelle Ibrahim. Il y a plusieurs personnes, je peux voir, parce que j'ai plusieurs écrans. Serge, Yumbi, qui envoient des messages de maraboutage. Je vous avertis, vous risquez d'être consumés par le feu de Dieu. Donc prenez vos bagages et libérez le peuple de Dieu. Nous sommes là pour prier. Ne distraitez pas le peuple de Dieu. Vous risquez d'être frappés par Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je vous avertis. Je vous avertis de partir. Vous êtes libre de prier avec nous. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu veut que vous puissiez vous repentir. Mais distraire quand on prie, quand on est dans la présence de Dieu, ne jouez pas. Vous risquez d'être frappé par la puissance de Dieu. Je vous avertis. Je vous avertis. En même temps, je demande aussi à l'équipe technique de m'aider, de supprimer ce message. Vraiment, quelle audace. Priez, bien-aimés, demandez le signe. Alléluia. Seigneur Dieu des grâces, le Dieu de signes, le Dieu des signes, c'est toi. Nous prions de nous montrer des signes que nous ne maîtrisons pas. Le Dieu des signes, c'est toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions Emmanuel. Rebaseta, tikete yatoroboki. Le Dieu des signes, c'est toi. Le Dieu des signes, c'est toi, Seigneur. Nous prions, Père. Nous prions, Père. Toi, le véritable Dieu. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous prions, Père, que tu viens nous révéler des choses cachées. Il est écrit dans la parole, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Viens, Seigneur, nous montrer le signe. Viens nous accorder la grâce aussi de discerner. Au nom de Jésus. Seigneur, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi en ces jours. Besoin de ta présence. Besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Bien de me prier. Dans la vie, tu as besoin de signes. Tu veux te marier, c'est bien. Mais il faut demander un signe. Oui, c'est très important. Ne te marie pas avec n'importe qui. Tu risques de te marier avec Jézabel. Tu risques de te marier avec un démon. Ah, même pour le voyage. Ne dis pas, Seigneur, je vais voyager. Non, il faut demander la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, je vais savoir si je peux voyager ou pas. Donne-moi un signe. Montre-moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'orientes. Il est écrit dans la parole, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. Viens, Seigneur, affermir mes pas. Et je te demande juste de m'accorder de signes pour montrer si je suis dans les bons chemins. Montrez-moi, Seigneur, de signes. Même un signe. Pour voir si je suis dans les bons chemins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des signes, c'est toi. Le Dieu des signes, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu des signes. Alléluia. Ok. Bien d'écouter ces sujets de prière. Ok. Là, je vois que sur notre page Facebook, on m'a signalé, il n'y a plus de marabouts. Il n'y a plus de féticheurs. Il y avait beaucoup de féticheurs et de marabouts qui faisaient la publicité de Satan. Ah, je rends grâce à Dieu. Vraiment, il faut faire attention, cher marabout. Moi, je n'ai pas un problème avec vous, le féticheur. Oui, je respecte votre croyance. Je respecte votre confession de foi. Et vous êtes toujours les bienvenus dans la présence de Dieu pour prier. Mais distraire le peuple de Dieu. Faire des tralala, des incantations quand nous prions. Faire la publicité de Satan, ça c'est grave.
Ça, c'est l'abomination. Donc, vous pouvez prier. Même si vous êtes sorcier, vous pouvez prier avec nous. Mais, n'essayez pas d'envoûter le peuple de Dieu. Sinon, Dieu va vous frapper. On ne joue pas avec Dieu. Hein? Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un petit Dieu. Je parle le Dieu des jugements. Le Dieu qui juge. Le Dieu qui frappe. Le Dieu qui avait séparé la mer Rouge en deux parties. Le Dieu qui avait frappé Pharaon. Pharaon était un grand magicien. Mais Dieu l'avait humilié. Donc si Dieu avait humilié Satan, si Dieu avait humilié Pharaon, si Dieu avait frappé même le diable, votre maître, c'est que vous alors. Donc, cher marabout, faites attention. Je vous avertis. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, écoutez ce sujet de prière. Seigneur, montre-moi un signe. Je vais vous donner le signe par excellence pour savoir la volonté de Dieu. Le signe par excellence, écoutez. Il y a plusieurs signes, hein, mais je vais tout d'abord toucher un signe par excellence. Éphésiens chapitre 1 verset 3. La Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Cela veut dire la destinée d'un enfant de Dieu, la destinée d'un fils de Dieu est en Christ Jésus. Parce qu'il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le premier signe pour ta destinée, si vous voulez avoir le signe pour ta destinée, c'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est le signe de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, mais quand Dieu parle, il donne un message. C'est un signe qu'il est là. Le signe pour ta destinée, c'est la parole. Parce que la parole est le signe par excellence. Pour savoir la volonté de Dieu. Si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu dit, il faut aller dans sa parole. La parole va te montrer. La parole de Dieu va te diriger. La parole de Dieu va te dire qui tu es. Beaucoup des enfants de Dieu, vous voulez savoir les signes. Vous voulez que Dieu descende du ciel. Que Dieu vous parle du ciel. Que Dieu puisse parler. Que Dieu puisse vous donner des signes par des tonnerres. Non, 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 non. Oui, il peut le faire. Mais souvent, Dieu nous donne un signe par sa parole. Il y a des gens qui se posent la question: quels seront le signe du temps de la fin? Voulez-vous savoir le signe du temps de la fin? Lisez Matthieu chapitre 26 ou bien 24. Vous allez les comprendre. Voulez-vous savoir le signe du temps de la fin? Lisez le livre de Daniel. Voulez-vous savoir le signe du temps de la fin? Lisez le livre de Révélation. Donc le signe de Dieu s'est manifesté par sa parole. Vous voulez savoir si cet homme est un homme qui vient de Dieu ou pas? Lisez la parole. La parole va vous révéler si cet homme est de Dieu ou pas. Voulez-vous savoir si vous êtes dans une bonne église? Oui, bien-aimé, lisez la parole. La parole de Dieu va vous montrer cela. Parce que la parole de Dieu est le signe par excellence. Il est écrit: au commencement était la parole. Si vous voulez savoir le signe, comment les choses ont été, lisez la parole. Vous allez comprendre qu'au commencement, il y avait quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si vous voulez savoir comment les signes, quels sont des signes qui montrent que Dieu a créé le ciel et la terre. Oui, c'est dans Genèse. Il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le signe par excellence pour savoir ta destinée, c'est en lisant la parole. Malheureusement, les chrétiens ne veulent pas lire la parole. Le chrétien d'aujourd'hui veut avoir des prophéties. Oui, les chrétiens d'aujourd'hui veulent avoir des prophéties. Non, la prophétie par excellence, c'est sa parole. Priez. Du Seigneur, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. La parole va te montrer le signe. Quand Dieu va te donner un signe, Dieu va se référer dans sa parole. Oui, Dieu va se référer dans sa parole. Oui, nous voyons même dans la Bible, Dieu voulait qu'Israël puisse avoir le signe du Messie.
le signe qu'un Messie va venir. C'est alors que Dieu révèle le message dans les livres de Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pour cela, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous voyons, bien-aimés, que lorsque Jésus était né, c'était par les canals d'une femme qui était vierge, Marie. Une femme de distinction. C'était un signe que Jésus était un Messie. Voulez-vous avoir le signe? Ayez la parole. Dis Seigneur, donne-moi ta parole. Donne-moi un message. Le message qui va me montrer le signe. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Rebasete yaseke. Zikatisa ribiako. Montrez-moi le signe, Père. Montrez-moi le signe. Montrez-moi le signe. Montrez-moi le signe. Au nom de Jésus. Montrez-moi le signe. Le signe, Seigneur. Le signe à travers ta parole. Ta parole est le signe par excellence. Ta parole est le message par excellence. Révèle-toi à moi, Seigneur. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées. Des choses que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, même la bonne nouvelle est un signe. La bonne nouvelle est un signe de la part de Dieu. La bonne nouvelle nous montre que Dieu est là. Voulez-vous avoir le signe? La parole de Dieu. L'évangile, c'est le signe que Dieu vous aime. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile est le signe de Dieu. Ah, je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. L'évangile de Dieu, c'est le signe. Voulez-vous savoir si Dieu vous aime ou pas? C'est dans sa parole. Dans la parole de Dieu, tu auras un signe. Voulez-vous avoir un homme et vous voulez savoir le signe si cet homme vient de Dieu? Pour savoir le signe de Dieu, je vous donne un exemple très simple. Il est écrit, quelle communion a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Si vous voulez avoir un homme et savoir si cet homme est de Dieu ou pas, cet homme doit connaître le Seigneur. Parce que si vous êtes une fille de Dieu, vous êtes dans la lumière. Et vous devez aussi avoir un homme qui est dans la lumière. Et sinon, si cet homme ne connaît pas le Seigneur, c'est un signe qu'il n'est pas de Dieu. Si vous voulez par exemple voyager, mais vous n'avez pas la paix dans votre cœur, et vous êtes mal à l'aise au niveau de votre esprit, le fait d'être mal à l'aise au niveau de votre esprit, c'est un signe que Dieu vous montre. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Voici le signe. Priez. Du Seigneur, révèle-moi des choses que je ne sais pas. Montrez-moi des signes de ma vie. Montrez-moi des signes. Montrez-moi des signes. Montrez-moi des signes. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Montrez-moi des signes que je ne maîtrisais pas. Seigneur, viens te révéler à nous. Viens nous montrer des choses cachées. Des choses que nous ne connaissons pas. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens nous révéler des choses cachées. Des choses que nous ne maîtrisons pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Adonai, manifeste-toi par de signes. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Bien-aimé, priez. Même pour le travail, si vous voulez savoir le signe, il va vous le montrer. Et dans peu de temps, je vais vous montrer comment discerner le signe de Dieu. Mais priez tout d'abord que Dieu vous montre un signe. Il est le Dieu de signes. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Priez. 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 Père, je prie, toi le véritable. Le Dieu qui révèle des choses que nous ne savons pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Dieu te montre quelque chose, à travers sa parole, c'est un signe. Nous voyons même dans Jonas. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas.
Fils d'Amitai en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas a eu un signe que c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, dit la Bible. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est un signe. Il y a beaucoup de gens, vous péchez, et Dieu vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. Vous fouillez loin de la face du Seigneur. Faites attention. C'est parce qu'elle est retrouvée comme Jonas. Écoutez, bien-aimés. Là, je vais donner le signe. Comment vous pouvez discerner, ou bien comment vous pouvez discerner, comment vous pouvez comprendre le signe de Dieu. Je vais vous montrer comment vous pouvez discerner et comprendre le signe. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu parle. Il dit dans sa parole, c'est pour cela, Dieu parle à ses pendants, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Amen. Dieu parle à ses pendants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela veut dire, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Dieu peut te montrer un signe, mais tu as du mal à le discerner. Tu as du mal à le comprendre. Mais par la grâce de Dieu, je vais te montrer le signe pour comprendre le message de Dieu. Le premier signe pour comprendre le message de Dieu, c'est la conviction par le Saint-Esprit. La conviction par le Saint-Esprit. Pour savoir le signe de Dieu, Dieu, il te parle souvent au niveau de ton esprit. Dieu va mettre la conviction dans ton esprit. Dieu, souvent, il met une conviction. Cette conviction, ça peut être un signe que c'est Dieu qui nous parle. Hébreux chapitre 1, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Une autre version dit que la foi est une ferme conviction. Premier signe. La conviction par le Saint-Esprit. Tu vas prier. Si vous voulez savoir le signe de Dieu, vous devez être convaincu. Vous devez avoir la conviction dans votre esprit. Beaucoup de gens, vous faites des choses, mais vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est très dangereux. Parce qu'il est écrit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu veux te marier avec un homme, mais au fond de ton cœur, tu n'es pas convaincu. Tu veux te marier avec une femme, mais au fond de ton cœur, tu n'es pas convaincu. Tu es dans une église, mais tu n'es pas convaincu que tu es dans un bon endroit. Oui, tu es avec un ami, mais tu n'es pas convaincu que c'est un bon ami. C'est que cette conviction-là, ça montre que Dieu n'est pas d'accord. Tu vas prier. Premier signe, la conviction. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Le premier signe, c'est la conviction. Dieu, quand Dieu te montre un signe, souvent il met dans ton esprit la conviction. Quand je dis la conviction, cela veut dire l'assurance. Tu es rassuré. Tu as de l'assurance. Tu es convaincu à la chose. La conviction est un signe. Vous collaborez avec un homme, par exemple. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est que Dieu vous montre aussi que ça, il y a un danger. Vous devez avoir la conviction par le Saint-Esprit. Dis Seigneur, donne-moi la conviction. Montrez-moi avant de prendre une décision que je dois être convaincu. Il y a beaucoup de gens, vous travaillez dans un endroit, mais vous n'êtes pas convaincu que c'est un bon endroit. Malgré cela, vous continuez toujours. C'est un mauvais signe. Seigneur, en ces jours, je vais avoir la conviction. La conviction est un signe de ta part. Tu es le Dieu des convictions. Tu mets en nous la conviction par le Saint-Esprit. La Bible déclare quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va nous convaincre. Quand l'Esprit de Dieu vient, il nous donne la conviction. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. Il y a beaucoup de gens,
Dès que vous avez commis un péché, l'Esprit de Dieu vous donne une conviction que ça c'est mal. La conviction c'est un signe de Dieu. La conviction dans l'esprit. Seigneur, nous prions. Tu es le Dieu des convictions. Quand tu nous donnes la conviction, c'est un signe. Tu nous montres un signe. La conviction est un signe qui vient de ta part. Quand je fais un projet, je dois avoir la conviction. Et si je n'ai pas la conviction, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Deuxième signe. J'avais dit le premier signe pour ta destinée, c'est la conviction. Et si vous n'avez pas la conviction, c'est que Dieu n'est pas là. Si vous voulez faire une chose, vous voulez faire un projet, vous voulez vous marier, vous n'avez pas la conviction, c'est que Dieu n'est pas là dans cette affaire. Deuxième point, pour savoir le signe de Dieu, parce que le thème d'aujourd'hui, Seigneur, montre-moi un signe pour ma destinée. Le deuxième signe, pour savoir, et souvent tu auras un désir dans ton cœur. Le deuxième signe, c'est le désir au niveau du cœur. Et ici, je parle de vrai désir, pas de désir satanique. Je m'explique. Proverbe chapitre 10, verset 24. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qu'il arrive. Et ce qui désire le juste, leur est accordé. Donc quand un juste désire quelque chose, Dieu l'accorde. Et souvent Dieu met en nous les désirs. Si vous avez dans votre esprit les désirs de vous marier, c'est que c'est un signe que Dieu veut que vous puissiez vous marier. Si vous sentez dans votre esprit le désir de le servir, c'est que ce désir, c'est un signe que Dieu vous montre que vous êtes un serviteur. Si vous avez le désir de donner une offrande, c'est que ce désir, c'est un signe que Dieu vous montre de l'obéir. Le désir au fond de votre cœur, c'est aussi un signe. Mais il faut faire attention. Je ne parle pas de désir satanique. Parce qu'on peut avoir un désir de tuer un homme. Ça, c'est démoniaque. Mais je parle de vrai désir. Le désir au fond de ton cœur. Il y a certaines personnes, vous avez le désir de créer une entreprise. Mais il y a la peur. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour vous dire, le désir que vous avez au fond de votre cœur, c'est un signe que Dieu vous montre. Priez au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions. Souvent tu mets en nous les désirs. Le désir. Le désir. Et ce matin nous prions dans le nom de Jésus. Mets les désirs dans notre esprit. Accorde-nous la grâce de savoir le discerner. De discerner le désir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux de grâce. Souvent tu mets en nous les désirs de faire quelque chose. Et parfois il y a la peur. Mais ce matin je prie que si je sens dans mon esprit un désir de soutenir quelqu'un, un désir d'aimer quelqu'un, un désir de consoler quelqu'un, c'est que ça vient de toi. Donne-moi la sagesse d'obéir et de faire ta volonté. Parce que vaut mieux l'obéissance que le sacrifice de la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Je vais accélérer un peu. Troisième point pour savoir le signe pour ta destinée. La paix intérieure. La paix dans le cœur. Il y a certains d'entre vous, vous voulez travailler. Mais le travail là que vous avez, vous êtes toujours mal à l'aise. Ça vous donne les insomnies. Moi je me souviens une fois j'avais un travail. Pendant que je travaillais, j'étais jeune. Je pense que j'étais âgé de 22-23 ans. Et j'étais très mal à l'aise par rapport à ce travail. Avant d'aller au boulot, j'avais d'angoisse. J'avais l'agonie dans mon esprit. J'étais triste avant d'aller au travail. J'étais très mal à l'aise. Et j'avais compris que non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand je n'ai pas la paix dans mon esprit, quand je n'arrive pas à dormir pendant la nuit à cause d'un travail, c'est un signe que je ne suis pas dans le bon chemin.
Mais si vous avez la paix dans votre cœur, quand vous fassiez une chose, c'est que Dieu est là. La paix. La paix dans le cœur. Il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas la paix. C'est que Dieu vous montre qu'il y a un problème. Cette affaire vous cause l'insomnie. Vous avez acheté une maison, mais depuis que vous avez acheté cette maison, ça cause des problèmes. Cette maison cause qu'il y ait des problèmes. Vous n'arrivez pas à dormir à cause de cette maison. Depuis que vous avez acheté ce terrain cause l'insomnie pendant la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir à cause de l'insomnie. C'est que c'est un signe qu'il y a un problème. Dieu n'est pas là. Quand Dieu est là, tu auras la paix. Depuis que vous êtes ensemble avec cet homme, vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Cet homme cause des problèmes dans votre vie. Vous avez que des problèmes, vous avez que des soucis. Comment est-ce que Dieu peut te donner quelqu'un qui cause des soucis? Il dit dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il les fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi, depuis que tu es avec cet homme, depuis que tu es avec cette femme, tu n'as pas la paix dans le cœur. Depuis que tu es dans ce travail, tu n'as pas la paix. Bien-aimé, si on n'a pas la paix dans le cœur, c'est que c'est un signe, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas dans un bon endroit. Mais quand vous avez la paix dans le cœur, la paix dans le cœur, c'est que vous êtes dans un bon endroit. C'est que Dieu est d'accord avec vous. Vous savez, dans la Bible, on voit dans Jean chapitre 20, verset 26. Lors de la résurrection de Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? La paix soit avec vous. Jésus se présenta au milieu d'eux en leur disant, la paix soit avec vous. La paix, parce que la paix veut confirmer que Dieu est là. Souvent dans la Bible, quand vous lisez, dès que Dieu se manifeste par un ange, quand un ange se présente, l'ange dit souvent que la paix soit avec toi. Dieu est un Dieu de paix. Priez. Dans cette affaire, vous n'avez pas la paix. C'est que Dieu n'est pas là. Père, en ces jours, nous prions. Le Dieu qui nous donne la paix. En fait, si on n'a pas la paix, c'est un mauvais signe. Mais lorsque nous avons la paix, c'est que nous sommes dans un bon endroit. Donne-nous la sagesse et le discernement de comprendre. De comprendre au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons le discernement de comprendre que si on n'a pas la paix, c'est que c'est un mauvais signe. Chers frères et sœurs, écoutez, quatrième signe pour accélérer. Comment savoir le signe de Dieu? Comment savoir le miracle de Dieu? Comment savoir la marque de Dieu? Comment savoir la signature de Dieu? Comment savoir si Dieu est d'accord avec vous ou pas? Mais oui, c'est à travers les dons spirituels. Quatrième point, les dons spirituels. Que dit la Bible? La Bible déclare que la prophétie est un signe. 1 Corinthiens 14, 22. Il est écrit, la prophétie au contraire est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Cela veut dire, là où tu es, dans cette église, il doit voir la manifestation des dons spirituels. Quand il y a la prophétie, c'est que Dieu vous donne un signe. Dieu vous parle. La prophétie, c'est le message qui est sous l'inspiration divine. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Priez. Du Seigneur, je veux aussi avoir les dons spirituels. Il est écrit, aspirer à la prophétie. Désirer les dons de prophétie. La vraie prophétie. Priez. Que Dieu vous aide par les dons spirituels. Parce que les dons spirituels nous aident d'avoir le signe de Dieu. Il dit dans sa parole, à l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse. Père, en ces jours, accorde-moi la grâce de manifester le don spirituel pour l'édification du corps de Christ. Au nom de Jésus, fais de moi un homme qui est revêtu par les dons spirituels. Que j'ai les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est un signe que tu es là. À travers les dons spirituels, tu vas me parler. À travers les dons spirituels,
Je veux savoir ta volonté. Il est écrit, aspirez aux dons. Aidez-moi, Père, que je sois un homme qui a les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. Il est écrit dans la prophétie de Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Les dons de vision. Accorde-moi ces dons. La grâce d'avoir les dons de vision. Les dons de révélation. Les dons de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dernier point, chers frères et sœurs. Après, je vais prier pour vous tous. Je vais clôturer dans la prière. Le thème est quoi? Seigneur, montre-moi un signe pour ma destinée. Voulez-vous savoir le signe de Dieu? C'est à travers ses serviteurs. Parce que Dieu a établi à l'église le serviteur. Il y a le cinq ministères pour l'édification du corps de Christ. Il y a des choses que Dieu peut te montrer. Mais il y a certaines choses qu'il ne va pas te montrer. Je répète. Il y aura des signes que tu auras. Comme les dons spirituels, la conviction. Mais il y aura aussi d'autres signes que tu ne vas pas savoir. Pour les savoir, c'est à travers le serviteur. Mais oui, nous sommes égaux, nous tous. Dieu n'a pas de favoritisme. Mais nous avons des dons différents. Nous avons des grâces différentes. Il y a certaines personnes, Dieu les utilise puissamment pour donner un message. Il y a certaines personnes, oui, Dieu, il est là et Dieu lui parle de temps en temps. Donc nous avons des dons spirituels et souvent, Dieu nous parle par ses serviteurs. C'est la raison pour laquelle dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est écrit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. À ce qui concerne l'affermissement pour être affermi, ça c'est une question de Dieu. C'est Dieu qui nous a fermés. Mais à ce qui concerne la réussite dans la vie, la réussite dans le mariage, la réussite sur les plans professionnels, la réussite dans le business, il te faut les serviteurs, les prophètes, le messager. Dernier sujet de prière, tu vas prier pour la confiance aux serviteurs de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Mais écoutez, s'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Moi, je veux que tu puisses avoir confiance aux vrais serviteurs de Dieu. Tu dois avoir confiance aux vrais serviteurs de Dieu. C'est biblique. Confiez-vous en ces prophètes. Priez. Dis Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas savoir. Mais si je n'arrive pas à savoir certaines choses, aidez-moi d'avoir confiance à tes serviteurs. Afin que je puisse avoir de signes de ta part. Prions au nom de Jésus-Christ. Satan détruit beaucoup de vies en semant les doutes. Mais il y a de vrais serviteurs de Dieu qui craignent le Seigneur. Il y a de vrais, je vous dis la vérité. S'il y a de faux serviteurs, c'est qu'il y a aussi de vrais. Mais toi, tu vas prier, dis Seigneur, aidez-moi de me confier à tes vrais serviteurs, aux vrais prophètes. Seigneur, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est important d'avoir confiance en tes serviteurs. Aidez-moi, Père, d'avoir confiance en tes serviteurs. De vrais serviteurs. Et dirige-moi vers le vrai serviteur. Au nom de Jésus. Il est écrit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Je vais avoir, Seigneur, confiance en tes serviteurs afin de réussir. Parce que ma réussite dépend de la manière dont je me confie aussi à tes prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs, restez calmes. Je vais prier pour vous. Nous allons clôturer les programmes d'aujourd'hui. Dieu, il est un Dieu de signes. Et souvent, dans la Bible, celui qui avait commencé par de signes, c'était Dieu. Mais je dois vous avertir en même temps. Je dois vous dire la vérité. Dieu, il est un Dieu de signes. Il nous montre des signes. Le premier signe, c'était des luminaires. Le premier signe dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 14. Mais à part de signes qui viennent de Dieu, Satan a aussi des signes. Satan a aussi des signes. Satan fait aussi des miracles. Comment Allah
discerner le signe de Dieu et le signe de Satan. C'est là où j'interviens, je vais prier pour toi. Élève ta main droite, je vais prier pour toi. Je vais libérer l'onction de Dieu. Je vais libérer la sagesse de Dieu. Je vais libérer le discernement de Dieu. Je vais libérer la connaissance de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu. Afin que tu aies le discernement pour distinguer que ça vient de Dieu et ça vient du diable. Seigneur, écoute ma prière. Tu es le Dieu de signes. Il est écrit dans la parole, Dieu parle. Oui, il n'y a rien à dire. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela veut dire, tu n'es pas un Dieu qui est muet, tu parles par de signes. Il est écrit que Dieu parle par des songes. Quand on dort, on voit un songe. C'est aussi un signe qui vient de Dieu. Ma prière, Seigneur, en ces jours, est que tu accordes la sagesse, la révélation à ton peuple, afin qu'il puisse discerner le signe qui vient de ta part. Au nom de Jésus-Christ, écoute ma prière et accompagne mes paroles, Père, parce que je suis ton serviteur. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche pour la gloire de ton Seigneur. Je prie pour toi, que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, que la faveur de Dieu soit ton partage en ces jours. Je prie pour toi. Tu ne vas pas marcher sans signe. Mais en ces jours, je prie et je prophétise que tu as et tu auras encore de signes de la part de Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu t'accompagne par de signes et de prodiges. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, tant que fils de Dieu, tant que fille de Dieu, le miracle doit t'accompagner. Le signe doit t'accompagner. Et en ce jour, je prie que le miracle t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de chercher les signes, non. Il faut que le signe t'accompagne. Le miracle, c'est le signe qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, on voit Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais nous voyons, Dieu se révèle à lui dans Genèse chapitre 12. Dieu commence à parler à Abraham. Dieu commence à parler en lui disant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans laquelle je te montrerai. Chers frères et sœurs, dans la vie, ta destinée aura du sens quand tu auras la parole. Ta destinée sera changée quand Dieu te parle. La vie d'Abraham était complètement changée à cause d'un signe. Ce signe, c'était la parole. J'ai pris pour toi. Le signe par excellence, c'est la parole de Dieu. Le signe de Dieu, c'est la parole. Si vous voulez savoir le signe, c'est dans la parole. Je prie pour toi. Que Dieu révèle des choses qui sont cachées par de signes à travers sa parole. Parce que si tu as la parole, ta vie sera changée. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est une couronne. Beaucoup de gens, leur vie était changée à cause de la parole. Nous voyons par exemple Jonas. Jonas, il était un prophète. Mais à travers un signe, Dieu lui a parlé. Dieu se révéla à Jonas. À partir de ces jours-là, la Bible déclare que Jonas s'éleva et s'enfuit à Tarsis. Donc, la vie de Jonas avait un sens le jour où Dieu a révélé le signe, la parole. Je prie pour toi que ta vie ait le sens, que ta vie soit accompagnée par un signe, la parole de Dieu. Et ce matin, toi qui ne connais pas le Seigneur, voici le signe que Dieu existe. Dieu t'aime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu as un problème, par exemple de l'affection, on ne t'a pas donné l'amour depuis ton enfance et tu es troublé, voici le signe de Dieu. Le signe de Dieu est qu'il t'aime. Tu as de la valeur. Tu es la création de Dieu. Il t'aime.
Il dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, c'est le signe de Dieu. L'amour de Dieu, c'est dans la parole. Je prie pour toi. Toi qui es lié par des démons. Les démons t'ont lié. Et dans ta vie, tu vois qu'il y a des mauvais signes. Tu vois le signe comme les blocages. Parce que les blocages, c'est aussi un mauvais signe. Hein? Les blocages, la stagnation, le malheur, accident de gauche à droite, avortement, fausse couche, ce sont des mauvais signes. Je prie pour toi, toi qui es lié par des mauvais esprits, que Satan te libère en ce jour. In the mighty name of Jesus. Je prie pour toi. Tu vois qu'il y a des mauvais signes dans ta vie. Quand tu dors, tu vois une femme qui vient qui couche avec toi. Quand tu dors, tu es poursuivi par des chiens. Quand tu dors, tu vois des serpents tout autour de ton lit. C'est un mauvais signe. Que l'onction de Dieu te libère en ces jours. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Au nom de Jésus. 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 Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la parole. Reçois-la maintenant. Tu qui es lié par des démons, lié par des femmes de nuit, lié par des esprits impurs. Que ces démons te libèrent maintenant. Je dis que ces démons te libèrent. Au nom de Jésus. Parfois, nous voulons avoir des signes avec précision. Mais quand vous dormez, vous êtes poursuivi par un mari de nuit. Quand vous dormez, vous retrouvez qu'il y a des serpents tout autour de vous. Quand vous dormez, vous vous retrouvez avec une femme qui couche avec vous pendant la nuit. Quand vous dormez, vous êtes souvent poursuivi par des esprits, par des chiens, par des serpents. C'est un signe que vous n'êtes pas dans un bon endroit. C'est un signe que votre vie n'est pas correcte. Parce que Dieu nous parle, écoutez, il nous parle par des songes. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand tu vois de mari de nuit, ce n'est pas nécessairement que Satan qui te combat. Oui, c'est Satan qui te combat. Mais c'est aussi un signe que ton âme n'est pas correcte. Ton âme a un problème. Et c'est le message de Dieu. Et si c'est toi, tu te retrouves dans cette affaire, que l'onction de Dieu te touche. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te saisisse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ta vie de l'insomnie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une femme dans mon esprit. Vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix à cause d'un homme. Cet homme cause l'insomnie dans votre vie. Écoutez, chères sœurs, si vous voulez vous marier et l'homme en question qui veut vous épouser vous trouble, vous donne les chagrins dans le cœur, l'homme en question vous inquiète à tout moment, à tel point que vous n'arrivez pas à avoir la paix, vous n'arrivez pas à avoir un sommeil. Ça, c'est un signe que cet homme ne vient pas de Dieu. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. La vraie bénédiction n'est pas accompagnée par de chagrin. Mais toi, ma sœur, tu n'as pas la paix. Si tu n'as pas la paix, c'est que c'est un signe que Dieu n'est pas dans cette affaire. Je prie pour toi. Sois libéré. Sois libéré par la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère de l'angoisse, de l'agonie. In the mighty name of Jesus. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance par la parole de Dieu. Je prie pour toi. Qu'en ces jours, que tu marches avec la tête élevée. Que tu ne sois pas dans la détresse. Ni dans la tristesse. Parce que les signes de Dieu, c'est la joie. Il dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux.
Je prie pour toi. Que la joie t'accompagne en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Que tu marches avec joie, la tête élevée. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur. Reçois la puissance. Reçois la grâce. Reçois la délivrance. Reçois la paix dans le cœur. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Voulez-vous savoir le signe? Le signe de Dieu, c'est à travers sa parole. Beaucoup de gens, certains m'appellent en me disant, homme de Dieu, je veux savoir qui est l'homme de ma vie. Homme de Dieu, je vais me marier, mais je suis un peu dans la confusion. Je ne sais pas si vraiment cet homme est l'homme qui me convient. Homme de Dieu, je veux me marier, mais le mariage ne vient pas. Homme de Dieu, je veux faire ceci. Écoutez, le signe est très important. Et si vous voulez avoir le signe de Dieu, premièrement, il faut prier. Deuxièmement, c'est dans la parole. Je prie pour toi en ces jours. Que le signe de Dieu se révèle en toi. Le signe de Dieu, c'est dans la parole. Le signe pour ta destinée est dans la parole. Le signe de Dieu, c'est dans la parole. Parce que la parole est le message. La parole est la marque de Dieu. La parole est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui est révélée pour l'humanité. Je prie pour toi. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta destinée. En ces jours, tu vas aller de gloire en gloire. En ces jours, tu vas posséder cette journée. Tu vas posséder la journée. Parce que la possession est ton partage. Va y posséder, mon frère. Va y posséder. Parce que tu es un champion. Tu es un héros. Tu es un champion. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi pour toutes les personnes qui marchent dans le péché. Qui marchent en désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Toi qui vis dans le péché. Toi qui vis dans l'ivrognerie. Toi qui vis dans la masturbation. Toi qui vis dans la fornication. Toi qui vis dans la méchanceté, dans la jalousie, réponds-toi. Réponds-toi. Tu risques de te retrouver en enfer. Un jour, il va revenir, Jésus. Il va prendre l'église. Après, nous serons enlevés. Mais avant la fin du temps, nous serons tous jugés. Même nous les chrétiens, nous serons jugés. Mais ça sera dans les tribunaux de Christ. Mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils seront jugés. Après, ça sera l'enfer. L'enfer existe. Aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer sera ouvert pour Satan et pour tous ces gens qui suivent la voie du diable. Sachez-le que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi de tes péchés. Toi qui es méchant, réponds-toi de ta méchanceté. Toi qui es jaloux, réponds-toi de ta méchanceté. Toi qui vis dans la masturbation, réponds-toi de cela. Toi qui regardes des femmes nues, pornographie, réponds-toi de cela. Toi qui vis dans la pédophilie, réponds-toi. Réponds-toi. Dieu t'aime, il est un Dieu qui est juste, il veut que tu te réponds. Mais si tu continues à pécher, sachez-le que tu auras ton salaire. Il est écrit, le salaire de péché c'est quoi? C'est la mort. Donc, la rétribution que tu auras quand tu pêches, c'est que tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu seras séparé de Dieu. Et au temps convenable, tu seras jugé pour l'enfer. Tu vas vivre dans le feu éternel. L'enfer est une réalité. Que personne ne vous séduise. Et le paradis est aussi une réalité. Mais c'est à toi, mon frère, de faire un choix. La Bible déclare, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis quoi? La vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. En ces jours, fais un bon choix de craindre le Seigneur, de marcher dans la sainteté. Vous qui êtes des célibataires, vous n'êtes pas encore mariés. Tant que célibataire, c'est qu'on ne peut pas avoir les rapports sexuels en dehors du mariage. Moi, je crois à l'abstinence. Si on n'est pas encore marié, on doit s'abstenir. Sinon, si on a des rapports sexuels tant que célibataire, c'est qu'on commet ce qu'on appelle la fornication, l'impudicité. Et croyez-moi, les impudiques ne verront pas le royaume de Dieu. Les impudiques, ils ne verront pas le royaume. Réponds-toi, parce que Dieu t'aime. Nous sommes au temps de la fin. Il est temps que nous puissions prendre les choses de Dieu au sérieux.
Voulez-vous savoir le signe de la fin du temps? Voici quelques signes que je vous donne. Les gens deviendront de plus en plus méchants. Voici quelques signes que je vous donne. Il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. Voici quelques signes que je vous donne. Il y aura de faux serviteurs. Beaucoup de faux serviteurs. Voici quelques signes pour le temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Gardez la foi. Soyez fidèles à Dieu. Honorez Dieu. Même si c'est dur, mais respectez toujours sa parole et au temps convenable. Il va vous aimer. Il va vous honorer. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale.
La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/100. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Remaweb. Que Dieu vous bénisse.